Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment créer un disque externe d'installation de macOS Big Sur à partir du programme d'installation macOS Big Sur et de la ligne de commande Create Install Media. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Big Sur. Vous pouvez également le faire sur un système un peu plus vieux comme macOS Catalina ou macOS Mojave. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un MacBook Pro 15 pouces Intel Core i7 à 2,6 GHz fonctionnant sous macOS Catalina version 10.15.7 et d'un MacBook Pro qui va me servir en fait pour réaliser la clé d'installation qui lui fonctionne sous macOS Big Sur 11.1. Vous aurez également besoin évidemment du programme d'installation de macOS Big Sur, je vais vous montrer comment on peut l'obtenir, et d'un disque externe ou d'une clé USB avec un minimum de 16 Go d'espace disponible. Alors, ici sur mon ordinateur, j'ai pris le contrôle à distance d'un autre ordinateur qui est un MacBook Pro qui est équipé de macOS Big Sur, et j'ai branché sur cet ordinateur un disque externe que j'ai acheté en commerce. D'accord? Donc je l'ai remis à peu près dans l'état où je l'ai obtenu lorsque je l'ai acheté pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Alors d'abord, on va télécharger l'application d'installation de macOS Big Sur. Pour cela, vous allez tout simplement aller dans l'application App Store et vous allez rechercher macOS Big Sur. Ici, vous allez trouver l'outil proposé par Apple, donc l'installeur de macOS Big Sur. Vous allez pouvoir cliquer sur Afficher. Et ici, vous voyez, il vous propose de le télécharger de façon gratuite, hein. Il n'y a pas besoin de le payer. C'est un système qui est gratuit depuis macOS 10.8, hein. Le système macOS est un système gratuit. Donc, une fois que vous allez le télécharger, alors c'est un peu long, hein, cet installeur fait environ 12 Go, donc si vous n'avez pas une bonne ligne Internet, il va falloir patienter quelques minutes, voire un peu plus. Moi, je pense que je l'ai déjà téléchargé, donc je vais tout simplement quitter l'App Store, je vais aller vérifier que je l'ai bien, il est normalement dans le dossier Applications, et ici vous trouvez effectivement l'installeur de macOS Big Sur. Donc ça, c'est un prérequis, il va falloir d'abord que vous récupériez cet installeur et que vous le mettiez dans le dossier application, mais en règle générale, si vous le téléchargez depuis l'App Store, il va tomber tout seul dans le dossier application. Alors ensuite, ici, j'ai un disque dur externe qui est formaté en fait PC. D'accord? En règle générale, quand vous achetez un disque dur dans le commerce, il y a quasiment 100% de chances qu'il soit préparé pour être utilisé sur un ordinateur avec Windows. Alors il se trouve que nous, on a un Mac et évidemment, on ne va pas pouvoir utiliser le disque comme ça. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est aller dans l'utilitaire de disque et on va vérifier ce que je vous raconte. Donc, utilitaire de disque. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici dans le menu présentation, dire d'afficher tous les appareils. Ça me permet de visualiser non pas uniquement les volumes, si je le remets, voilà, comme ça. Ici, je verrai que le volume sans titre ou le volume Macintosh HD. Et ici, quand je fais afficher tous les appareils, je vois également le disque physique, donc ici LDLC Media, et puis le disque interne Apple SSD. L'intérêt, c'est tout simplement qu'après, vous pouvez sélectionner le disque physique, vous pouvez cliquer sur Effacer, et là, vous allez pouvoir repartitionner et reformater le disque dur. En l'occurrence, sur les PC, en règle générale, vous allez être dans un format enfin, un schéma de partition qu'on appelle l'enregistrement de démarrage principal, pour les connaisseurs, le MBR. Nous, sur Mac, on va plutôt utiliser de la table de partition GUID. Donc je vais sélectionner GUID et puis ensuite, ici au niveau format, je vais avoir le choix entre de la PFS et du macOS étendu. Alors je peux aussi utiliser des formats Microsoft, à savoir MS-DOS en FAT ou de la FAT étendue exFAT. Dans notre cas, nous, on a besoin que le disque dur soit en macOS étendu. Donc on va sélectionner tout simplement macOS étendu. Et on fait effacer.
Alors ça, c'est pas forcément nécessaire de le faire, mais je préfère toujours le faire moi personnellement. Normalement, le programme d'installation Créate Install Media qu'on va regarder est censé repartitionner, reformater le disque qu'on va désigner comme étant le disque qui va recevoir le programme d'installation. Mais dans le doute, je préfère toujours le faire moi-même. Évidemment, comme je viens de reformater mon disque dur, il y a Time Machine qui me demande si je veux l'utiliser pour faire des sauvegardes. Je vais dire non et je vais pouvoir quitter l'utilitaire de disque. Voilà. Alors maintenant, comment on va créer cette clé d'installation euh, Big Sur? Ben, c'est très simple en fait. On va ouvrir tout d'abord l'application Terminal. Donc, vous lancez le Launchpad, vous tapez tout en haut Terminal, voilà, vous pouvez le sélectionner et on va avoir une belle fenêtre terminale qui va s'ouvrir. On va essayer de le mettre un peu plus gros. Le raccourci clavier ne fonctionne pas. Commande égale, ça ne marche pas pour le moment, donc je vais faire ça. Oups. Pour que ça soit plus simple à visualiser ce que je vais taper. Voilà. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est exécuter une commande donc, qui s'appelle create install media. Alors elle est un peu cachée, je vais vous montrer. Elle se trouve dans Macintosh HD, dans Applications, et puis ici vous avez donc ce programme d'installation de macOS qu'on vient de télécharger. On va faire un clic droit dessus, on va faire afficher le contenu du paquet, on va aller dans le dossier Contents, dans le dossier Ressources, et ici vous voyez, vous avez la commande qui s'appelle create install media. Alors un petit peu caché. Ici, on va essayer de faire en sorte que les deux fenêtres soient un peu superposées. Voilà. Et dans la fenêtre terminale, vous allez taper la commande sudo. Et ensuite, pour ne pas se tromper, on va faire simplement un glisser-déposer. Donc je reclique sur la fenêtre. Je vais faire un glisser-déposer. Vous voyez, il y a un petit plus hein, qui va s'afficher. Et là, je glisse et je dépose la commande. Donc là, j'ai le chemin complet qui a été créé automatiquement dans le terminal, donc slash application, slash install macOS Big Sur.app, slash content, slash ressources, slash create install media. Ça m'évite de faire des fautes d'orthographe et puis de me tromper dans la syntaxe. Ça, c'est la commande qui va permettre de créer. Maintenant, il va falloir lui dire tout simplement sur quel volume on veut installer ce programme d'installation. Donc, il va falloir rajouter un argument qu'on appelle moins moins volume, tout bêtement. Attention, tout en minuscule sans S. Et ensuite, il va falloir lui désigner le volume en question. Alors, en l'occurrence, le volume en question, pour nous, c'est celui-ci. Et bien, pour ne pas se tromper encore une fois, on va faire simplement un glisser-déposer. Là, vous voyez, il a écrit slash volume slash sans titre. Ok. Je vais valider ma commande. Il va me demander le mot de passe de mon administrateur, puisque j'utilise la commande sudo. Donc, je tape mon mot de passe. Et puis, je vais patienter. Donc là, il va me demander si je suis sûr de vouloir effacer et de perdre donc la totalité des données qui sont présentes sur le disque externe. Je vais répondre par oui, yes. Là, il est en train de le reformater. Vous voyez que le disque a disparu. Il est remonté. Et maintenant, il y a une copie qui est en cours du programme d'installation vers le disque externe. De nouveau Time Machine, évidemment. On peut regarder. Vous voyez déjà que le nom du volume a changé. Il s'appelle maintenant Install macOS Big Sur. Et si on va regarder un petit peu à l'intérieur, on va voir qu'il est en train de copier l'installeur de macOS Big Sur. Alors ça, c'est ce qu'on va voir, mais évidemment, il y a beaucoup plus de choses que ça. Il y a des fichiers de boot également, mais qui sont invisibles, on ne les voit pas sur ce volume, ce qui permettra après, bien sûr, de pouvoir démarrer notre ordinateur. Donc là, on va le laisser patienter un petit peu. Voilà, vous voyez que c'est très rapide. Hein. Bon, alors en l'occurrence, là, c'est un disque SSD que j'ai utilisé pour aller un peu plus vite. Et donc là maintenant, le volume est prêt. Si j'ouvre de nouveau, je vais voir que j'ai bien mon installeur. Je vais le mettre en mode icône, ça sera plus propre. Et en fait, on a l'impression qu'en fait, il a simplement pris le programme d'installation qui se trouve dans le dossier application et puis il l'a copié sur le volume externe. Mais en fait, pas du tout. Il y a plus de choses que ça qui ont été faites grâce à la commande create install media. Mais ça, c'est une façon assez simple, assez rapide de créer en fait
un volume bootable d'installation de macOS. L'intérêt, c'est qu'en plus, on a l'installeur qui est directement sur le disque, et donc on ira beaucoup plus vite pour installer. Alors, il peut y avoir également une option qu'on peut utiliser à cette commande Create Install Media, qui est Download Assets, qui permettra de télécharger les firmware qui sont nécessaires pour certains des ordinateurs les plus récents. Alors par contre, là, l'installation va être un peu plus longue, donc je vais vous montrer. En fait, en gros, c'est la même commande. Donc je rappelle la commande avec la flèche du haut. Et puis, je vais intercaler ici, après ma commande Create Install Media, moins download assets. Je ne me trompe pas, voilà. J'ai juste à rajouter ça, hein. Donc le mot-clé download assets. Et puis, je valide de nouveau. Ah oui, alors, pardon, je me suis trompé évidemment. Le volume a changé de nom entre-temps. Il s'appelle plus sans titre. Donc on pourra le renommer sans titre. Comme ça, on ne se trompe pas. Bon, pas la peine de l'effacer. De toute façon, on a vu que le système va l'effacer. Voilà. Il me propose encore une fois de l'effacer. Je vais faire Yes. Je vais le laisser faire. Donc, il va effacer mon volume. Ah, cette fois-ci, j'ai une petite erreur. Vous voyez pourquoi je vous le disais tout à l'heure, ce qui peut être intéressant, c'est toujours de passer par l'utilitaire de disque et de l'effacer soi-même. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, on va faire effacer. On va l'appeler sans titre. On va le mettre en macOS étendu, toujours en table de partition GUID. On fait effacer. C'est parce qu'il doit y avoir des volumes ouverts. On va éjecter. Voilà. Effacer. Hop. C'est bien. Pour le coup, vous avez en plus en direct des problèmes qu'on peut rencontrer. Vous voyez, on a réussi à le solutionner. Alors, je l'ai mis. J'ai l'impression que je l'ai mis en APFS. Je recommence. Oui, je l'ai mis en APFS. macOS étendu. Effacer. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Ok, donc toujours notre Time Machine, on s'en fiche. On va rappeler, donc je vais effacer l'écran. Je rappelle la dernière commande, donc Download Assets. Moins volume, toujours le volume sans titre. On envoie. On répond oui à la commande effacer le disque dur. Et ensuite, il va recommencer la copie. Sauf que cette fois-ci, vous voyez que c'est un peu plus lent. Alors pourquoi c'est plus lent? Bah, tout simplement parce qu'en fait, il est en train de récupérer tous les firmware dont il va avoir besoin. Dans l'hypothèse, vous essayez d'installer macOS Big Sur des ordinateurs récents et que ces ordinateurs nécessitent en fait une mise à jour de leur firmware. Donc lui, il va récupérer tous les firmware qui sont disponibles et il va les rajouter sur la clé. Donc c'est un peu plus long, pas tellement quand on a une bonne ligne passante, ce qui est un peu le cas chez moi, mais voilà, il va falloir patienter. Ça peut prendre 3-4 fois plus de temps, hein. En règle générale, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, il m'a fallu un petit peu plus de temps que ça. Voilà, et à la fin, on se retrouve de nouveau. Voilà, vous voyez là, il a créé la clé, et maintenant il télécharge les assets, donc les firmware. Donc là, ça peut prendre quelques secondes. On peut toujours jeter un œil au disque dur. Ici, on a bien toujours notre installeur. Voilà. Alors, on ne verra pas forcément un dossier qui contient les assets. J'ai pu constater en le mettant sur un disque, sur un autre ordinateur euh, qui était en target, qu'on voyait un dossier ici qui contenait les assets. Alors on peut éventuellement essayer d'aller en terminal sur le volume, slash volume, slash install macOS Big Sur. On va lister le contenu avec les dossiers, les fichiers cachés. Ouais, voilà. Vous voyez ici, on a bien un dossier qui s'appelle firmware. Si on lui demande d'ouvrir le dossier,
F majuscule. Voilà. Et là, vous avez en fait tous les firmware dont il va avoir besoin éventuellement sur certaines machines. Ok. Alors c'est un dossier qui est là, hein. Simplement il est invisible. Ok. Donc vous voyez qu'avec la commande de nos assets, on a plus de choses. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. L'avantage, c'est que là, il est complet, votre disque externe bootable. Vous avez à la fois le programme d'installation pour la grande majorité des ordinateurs Apple, et en plus, vous avez les cas particuliers avec les machines récentes, celles qui sont équipées de la puce de sécurité T2, entre autres, ou les touch bars récentes. Donc voilà, ça vous évitera d'avoir des messages d'erreur en fait au moment où vous allez tenter d'installer macOS sur ces ordinateurs. En fait, il va vous demander d'avoir un accès Internet. Et si vous n'êtes pas en mesure de lui donner l'accès Internet, ça va échouer. Là, l'avantage, c'est que même si vous n'avez pas accès Internet, ça va fonctionner. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnesis.com et suivez les thèmes formation macOS Big Sur ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.